Dieu nous bénisse aujourd'hui. Dans 1 Pierre chapitre 3, le verset 9, la Bible dit ce qui suit. Ne rendez point mal pour mal, ou ne rendez point injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si vous n'aimez pas une bonne chose, il faut dire que ce n'est pas du tout normal. Si vous n'aimez pas la bonne chose, donc vous aimez les mauvaises choses, ce n'est pas du tout normal. Je sais que les mauvaises choses existent. Je sais même qu'on peut faire de mauvaises choses, mais je ne m'attends pas qu'on commence à aimer les mauvaises choses. Donc ça, c'est le point principal au sujet de la bénédiction. Apprenez à aimer la bénédiction. Pourquoi? Parce que la bénédiction est une bonne chose. C'est difficile qu'on se bénisse seul. Ça n'a pas de sens. On n'a jamais vu ça dans la parole de Dieu. Et les bénisseurs, c'est Dieu. Et les bénisseurs aussi, c'est tous les autres hommes que la Bible appelle des supérieurs bénisseurs. Il y a comme ça une longue liste. Le serviteur de Dieu établi sur toi est un supérieur bénisseur. Il doit te bénir. Tes parents sont des supérieurs bénisseurs. Une personne qui représente l'accomplissement de ta propre prophétie. Il est arrivé là où vous allez. C'est un supérieur bénisseur. Il a quelque chose à te dire. Il a quelque chose à te demander. Il a quelque chose à te reprocher. Il est un supérieur bénisseur. Vous pouvez rencontrer un coach, un entraîneur, quelqu'un qui a déjà fait plusieurs fois le chemin et qui te montre les astuces et les difficultés, mais aussi de joie. Cette personne-là est un supérieur bénisseur pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, la malédiction sans cause n'a point d'effet. C'est connu de tout le monde. Mais il y a hélas des malédictions qui ont des causes précises. Et elles vont vous compliquer la vie. Payez vos dîmes, remettez vos offrandes. Pourquoi? Pour éviter la malédiction. N'aimez pas la malédiction. N'entretenez pas la malédiction. Ne nourrissez pas la malédiction. Parce que pour Dieu, la bénédiction est positive, la malédiction est négative. Les deux ne peuvent jamais cohabiter ensemble. Vous devez tout faire pour que votre bénédiction ne s'arrête pas à vous, mais qu'elle descende jusqu'à vos enfants, qu'elle descende. Dieu vous bénit, vous, et bénit le fruit de vos entrailles. Donc, soyez bénis, oui, mais priez Dieu et travaillez dans votre vie pour que la bénédiction qui s'est manifestée dans votre vie atteigne votre progéniture. Dieu a béni Abraham, Abraham a béni Isaac, Isaac a béni Jacob, Jacob a béni les 12 tribus. Bien-aimés dans le Seigneur, Abraham est mort, mais Dieu continue à être le Dieu d'Abraham. Abraham est mort, mais Dieu a béni Isaac plus qu'une nation. Isaac est mort, mais Dieu s'est révélé encore à Jacob. Mais Jacob est mort, bien-aimé dans le Seigneur, mais la bénédiction qui est descendue sur la vie de Joseph était tout simplement extraordinaire. Que Dieu vous bénisse et qu'il soutienne la vie de bénédiction dans votre propre vie.